Merci. Je vais essayer d'être bref. Bon, cette directive concession, vous l'avez compris, nous apparaît quand même comme quelque chose d'assez curieux. Il y avait nécessité, ça a été dit, de clarifier et de distinguer ce qu'était une concession d'un marché public. Et la France ne pouvait pas y être hostile puisque nous sommes les champions des délégations de services publics et nous avons construit une partie de notre industrie et de notre compétitivité internationale sur des grands délégataires. Mais nous nous retrouvons avec un texte qui fait un tête-à-queue complet sur beaucoup de sujets pour lesquels la France elle-même avait fait des réformes. Par exemple, les sociétés d'économie mixte étaient soumises au marché, c'est-à-dire à des appels d'offres. Aujourd'hui, elles reviennent dans le jeu comme pouvant être exclues des appels d'offres. La jurisprudence de la Cour avait défini les régies comme étant de l'administration directe, exclues des marchés ou exemptées de marché, mais ne pouvant pas faire du business ailleurs. Aujourd'hui, les régies peuvent faire 20% de business ailleurs. En réalité, ce qui nous inquiète dans ce texte, c'est que les Allemands ont complètement lobbyé ce texte et en ont fait un texte qui affaiblit considérablement la compétitivité française. En particulier, pour vous résumer le sujet, les Allemands disent une régie municipale est exemptée de mise en concurrence chez elle, mais elle peut faire 20% de business ailleurs. Alors que jusqu'à présent, une régie municipale pouvait être exemptée de mise en concurrence, mais ne pouvait pas aller sur les marchés des autres. 20% pour le Stadtwerke de Munich, qui fait 4 milliards de chiffre d'affaires, c'est 800 millions d'euros de capacité de marché pour un monopole local allemand. C'est-à-dire, on ne va pas chez eux, mais ils peuvent venir chez nous à hauteur de 800 millions d'euros. Nous avons trouvé des acteurs extrêmement surpris et très inquiets de l'évolution de cette directive et du résultat auquel nous avons abouti. Ils ont évidemment exclu tout ce qui était ouvert en France et partout où nous étions ouverts, c'est-à-dire l'eau, en particulier, est exclu. Le gaz et l'électricité, qui commencent à être ouverts au titre des directives gaz et électricité, sont exclus également. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation où l'Allemagne protège son marché et ses Stadtwerke, et donc où elle rend très difficile aujourd'hui le fonctionnement sur son propre marché, dans une optique théoriquement conforme à la construction du marché intérieur européen. Et là, on est pris complètement en revers, nos grandes entreprises de services publics. Donc là, c'est très inquiétant. Tous les opérateurs que nous avons rencontrés sont stupéfaits de ce résultat, qui, à mon avis, est attaquable devant la Cour de justice, au titre du marché intérieur et des inégalités de concurrence qu'il crée. Mais enfin, la directive concession a été laborieuse, elle est arrivée à son terme, donc la question de la transposition se pose en des termes autres. Je voudrais dire aussi qu'on considère que l'affermage est mort, puisque les marchés d'affermage, c'est-à-dire les concessions courtes, sans investissement, ont été réduits en termes de délai à 5 ans ici. 5 ans, c'est beaucoup trop court pour se lancer sur un affermage risqué, ou notamment un affermage nouveau dans lequel il faut tester une gestion. J'ajoute aussi qu'ils nous demandent sur des concessions de faire des avenants qui ne dépassent pas 5 millions d'euros pour toute la durée de la concession. Si on a des concessions monstrueuses d'eau ou d'assainissement, 5 millions d'euros, c'est rien. Ça veut dire qu'on arrête la concession, on refait un appel d'offres. Bref, voilà un texte baroque, déséquilibré, manifestement protecteur d'un des États les plus ouverts théoriquement, ou qui devraient être les plus ouverts au marché. Donc voilà un texte qui est difficilement admissible. Moi, je le dis comme je le pense, un peu brutalement. Donc ce que l'on préconise, c'est que l'on colle le plus possible à la loi Sapin dans sa transposition et que la France soit un transposeur d'assez mauvaise grâce sur ce sujet-là et qu'elle soit un peu résistante. Nous préconisons aussi, donc la loi Sapin, je vous rappelle, il y a peut-être une chose qu'il faut abandonner, c'est l'intuitu personné. La loi Sapin sur les concessions, c'est un très bon texte, tout le monde s'en loue. C'est un texte où on peut négocier des durées de concession à géométrie variable suivant le montant des investissements, la nature des investissements et le temps de retour de l'investissement. Ce n'est pas 5 ans, point à la ligne.
C'est un texte qui permet de faire du dialogue compétitif. C'est un texte qui permet de faire des avenants successifs au cas où il y a des problèmes lourds qui se posent, et ça peut se poser, sans que pour autant, on le voit bien tous les jours, notamment sur les transports publics, eh bien ça ferme le marché. Il y a aujourd'hui dans l'eau, dans les transports publics, des changements réguliers d'opérateurs. Dans ma ville, Veolia a cédé à Keolis et ainsi de suite. Voilà. Et donc nous avons quelque chose qui est très ouvert, un marché qui est ouvert, avec une délégation de service public qui fonctionne bien, qui permet un vrai pilotage par la puissance publique à travers le cahier des charges, qui permet d'avenant, et tout ça est un peu... Alors il nous semble, petit 1, absolument nécessaire que la France réitère sa conception, qui était celle de la jurisprudence européenne, du in-house, de la régie. C'est-à-dire, nous pouvons choisir une régie ou une délégation de service public. Si nous choisissons la régie, elle ne peut pas aller faire de business ailleurs que dans son ressort. Nous demandons à ce que ça soit réintroduit, de façon à ce qu'on ne vienne pas se faire challenger par des Stadtwerke allemandes qui seraient protégées, monstrueusement protégées, 4 milliards de chiffre d'affaires, qui ont pratiquement tous les services publics, le gaz, l'électricité, comme ça, et qui viendraient picorer chez nous. En outre, ça nous paraît, c'est de jurisprudence européenne constante, et ça nous paraît très sain de dire, si on ne fait pas... si on ne se fait pas challenger, on ne va pas faire du business ailleurs. Voilà. Donc nous préconisons déjà cette disposition qui est une disposition importante. Deuxièmement, nous préconisons puisque les concessions sont limitées dans leur durée, nous préconisons une acception très large de l'investissement, pour avoir une exception assez large de l'amortissement. Et en particulier sur les affermages, ce que l'on nous demande, c'est que l'on considère qu'il y a aussi des investissements immatériels lourds, hein, c'est-à-dire la mise en place d'un management, la mise en place d'un mode de gestion, le test d'une organisation sur des affermages un peu nouveaux. Ça nous paraît absolument essentiel. Troisième chose, pour ce qui est des avenants, nous pensons que le plafond de 50% de la valeur de la concession initiale, comme plafond ne devant pas être dépassé par un avenant, pour chaque avenant lourd, doit être préservé. Actuellement, je vous dis, l'Union européenne, c'est 10% et 5 millions d'euros. Pour des petites concessions, ça va très bien. Pour des immenses concessions avec des aqueducs ou des usines de traitement des eaux, c'est évidemment dérisoire. Enfin, nous proposons au gouvernement, et nous lui disons que ça mériterait d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne, parce qu'il y a quand même les principes généraux du droit européen là qui pourraient voler à notre secours. À défaut, nous lui demandons de mettre à l'ordre du jour de la prochaine mandature une révision très rapide de cette directive inique. Voilà. Bravo.